Bonjour, mon nom c'est Tarek Bouali. J'enseigne la virologie depuis quelques années et ici sur invitation du Centre intersectoriel en santé durable que j'ai le plaisir de partager cette discussion avec vous. J'aimerais qu'on discute principalement à propos de deux points qui reviennent souvent dans les discussions, qui sont le premier, c'est notre connaissance ou plutôt notre méconnaissance de ce virus-là qu'on appelle le SRAS-CoV-2 qui provoque la COVID-19. Et le deuxième point qui revient aussi souvent, c'est notre niveau de préparation à répondre à une telle pandémie. Donc, commençons par le début. Il faut savoir que nous côtoyons les virus depuis très longtemps. Les virus ne sont pas tous pathogènes. Il y a une grande partie qui ne provoque pas la maladie du tout. Moi et vous, dans notre organisme, il y a des virus qui ne provoquent pas forcément la maladie, mais qui sont dans notre organisme. Il y a quand même une partie qui provoque la maladie. Et ça, la médecine et la biologie s'y intéressent beaucoup plus que les premiers. Mais qu'est-ce qu'un virus au fond? C'est une entité qui n'est pas considérée comme un être vivant, mais qui commence principalement par la présence d'un acide nucléique. L'acide nucléique, c'est cette entité-là qu'on a dans notre organisme qui porte notre bagage génétique. En quelque sorte, nous, on l'appelle l'ADN dans notre organisme. Donc, le virus peut avoir un ADN, il peut avoir une autre forme qu'on appelle l'ARN. Et pour protéger cet ARN-là ou cet ADN, on va avoir une coque protéique qui va l'entourer, qui va le protéger, qu'on va appeler la capside. Il y a des virus qui n'ont que ça. Il y a d'autres virus qui ont en plus une enveloppe qui va l'entourer. Et cette enveloppe-là ressemble beaucoup aux enveloppes de nos cellules à nous, qui est une bicouche lipidique en quelque sorte, qui va protéger notre cellule. Donc, il y a des virus comme le SRAS-CoV-2 qui a une enveloppe qui va l'entourer, puis il va avoir une forme sphérique de cette sorte-là. Et sur cette couche-là qu'on voit à l'extérieur, est l'enveloppe des virus, il va y avoir quelques protéines qui sont un peu partout. Et parmi ces protéines-là, la plus célèbre dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est la protéine qu'on appelle la protéine S pour Spike. Cette protéine-là va agir dans nos cellules de nos poumons, par exemple. C'est tout à fait comme une clé dans une serrure. Elle va venir quand le virus va arriver. Il va aller se fixer parce que nous, sur nos cellules, on a des récepteurs sur lesquels cette protéine-là va venir se fixer. Après fixation, cette enveloppe-là va fusionner parce qu'elle ressemble à nos cellules. Elle va fusionner avec l'enveloppe de nos cellules. Et de cette manière-là, le génome ou l'ADN, l'ARN de ce virus-là va se trouver à l'intérieur de la cellule. Et là, il va commencer à parasiter la machinerie de notre cellule pour faire des copies de son génome. En quelque sorte, il va faire d'autres virions qu'on appelle ou d'autres virus. Et ces virus-là vont se multiplier, ils vont finir par faire éclater cette cellule-là et ils vont aller se fixer sur d'autres cellules et de là le tableau clinique qui va se développer. Maintenant, comment on se prépare pour une pandémie comme celle-ci? Dans la littérature, il y a quelques facteurs qu'on a notés qu'ils sont les facteurs déterminants qui vont déterminer à quel niveau on va répondre de manière appropriée à une émergence d'une maladie infectieuse ou une pandémie. Le premier facteur, c'est la population et les structures pédagogiques. Donc ça, vous comprenez qu'on n'a pas le pouvoir de le changer. Donc la structure, combien le pourcentage des personnes âgées, combien le pourcentage des jeunes, des femmes, des hommes, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui vont faire que l'épidémie va avoir une ampleur, d'une allure déterminée. Le deuxième n'est pas le relié à lui-même, relié au virus. C'est le changement et l'adaptation des virus. Donc, est-ce que ces virus-là vont continuer à changer? Par exemple, le virus auquel on est confronté actuellement. Est-ce que l'année prochaine,
il va revenir, c'est le même virus qui va provoquer une autre vague de maladie. Donc, est-ce qu'on va avoir une COVID-20? Est-ce qu'on va avoir une COVID-21? Etc. Est-ce que le virus va changer? Il va devenir un autre virus. Par exemple, est-ce qu'on va avoir le SARS-CoV-3? Est-ce qu'on va avoir le SARS-CoV-4? Est-ce que ces virus-là, cette adaptation-là, est-ce qu'elles vont devenir plus virulentes? Parce qu'actuellement, on a un taux de fatalité ou de létalité déterminé. Est-ce que l'année prochaine, il va augmenter? Est-ce qu'il va baisser? On ne le sait pas, mais c'est ça qu'il faut, c'est des éléments qui sont déterminants. Le troisième facteur, c'est le comportement humain. C'est la façon avec laquelle les gens ont l'habitude de vivre dans un pays quelconque ou dans une collectivité quelconque. C'est un facteur qui va déterminer pourquoi dans un pays l'épidémie va être très dramatique alors que dans d'autres ça va être minime. Et parmi les comportements humains, il y a l'échange et le transport et le voyage. Donc, ces échanges-là, vous comprenez que de notre temps actuellement, on voyage très facilement. Le monde est devenu comme un village et on peut passer d'une partie du monde à l'autre en quelques heures et ça se fait très très souvent. On dit qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont continuellement dans les airs, dans un avion quelconque. Ce qui fait il y a beaucoup de monde qui change de place continuellement. L'autre chose et le dernier point qui est déterminant, c'est combien un pays est préparé en matière de santé. Par exemple, est-ce qu'il a des infrastructures de santé publique? Est-ce qu'il a des infrastructures pour prendre en charge des maladies aiguës, infectieuses ou maladies chroniques? Est-ce qu'on a des services de soins intensifs? Est-ce qu'on a des services qui sont dédiés aux personnes vulnérables, des personnes âgées? Tout ça, c'est des facteurs qui vont déterminer l'ampleur en quelque sorte d'une épidémie. Mais en général, en santé publique, on sait qu'il y a 4 phases, quelle que soit la sorte de l'épidémie. Ça commence par la population, le pourcentage de la population qui est susceptible. Et dans le cas de maladies récentes où l'agent pathogène n'a jamais été en contact avec les humains, on considère que 100%, comme dans la COVID-19, on est tous susceptibles de développer la maladie. Donc, c'est 100%. Après ça, une fraction des personnes susceptibles va être exposée au virus. Et parmi les personnes qui sont exposées au virus, un certain pourcentage va être infecté parce que ce n'est pas tout le monde qui est exposé qui va être infecté. Et après ça, parmi les personnes qui sont infectées, combien vont se rétablir rapidement et combien nécessitent des soins intensifs et combien il y a de personnes dont le pronostic vital va être mis en jeu. Tout ça, toutes ces étapes-là sont connues, puis on agit entre les étapes pour casser cet enchaînement. C'est ça les points que je voulais discuter avec vous. J'aimerais que vous avez apprécié cette discussion-là. Reste maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous et on va faire notre possible pour y répondre. Merci beaucoup.